cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la J'ai vie été tout locale. seul à le faire. Écoute, comme moi hier, JP, donc Je me voilà. suis senti un petit peu seul. 11h11, bonjour les amis, bonjour. Vous êtes bien en direct sur Radio Grand Lac 92.fm. Un petit peu décontracté ce matin. Ouais, on a Sandra, un petit hein. peu de sable sur les mollets. Ouais, c'est le c'est 14 vrai août. qu'on est détendu, voilà. On est détendu, puis on est tellement content de vous accompagner quand même pendant cette période estivale. Je me suis quand même vraiment senti seul sur le Waouh. Moi, C'est vrai. je me demande Tu ça va voudrais faire. qu'on recommence. Ouais, en fait, on c'est ce que pourrait tu es en quand train de même- me dire. on pourrait quand Puis en même plus, il y le a faire parce qu'en Sébastien, plus, je pense qu'il peut le faire avec on nous. a donc, mis Bien sûr, je peux faire le un waouh. Bien invité sûr. de prestige. Bon, are ce you matin. ready, les deux, Allez. là Et Allez, 3, allez, 2, deux, 1, part. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! Je me sens moins seul. Eh ben, dis donc, heureusement qu'il y en a un qui suit. Hein. Vous avez reconnu la voix, pas de ma complice et amie Sandra qui est avec moi à mes côtés et qui a un sourire resplendissant ce matin. Je sais pas parce que ça doit être en week-end bientôt. ou en Non, mais vacances, écoute, moi, non être à l'antenne du grand bain de Ouais, la vie t'es locale, content. c'est toujours un bonheur. Donc, Tout à fait. voilà. Je sais qu'on a de plus en plus d'auditeurs, Oui, que ça oui, oui, monte, ça exactement. monte, qu'on a de plus en plus de messages et que Radio Grand Lac est en train de passer des paliers. Et ça nous fait chaud au cœur. incessants. Et on va continuer plus que On va jamais. continuer tout ça. Voilà, avec vous et pour vous. Merci en tout cas à tous les fidèles qui nous écoutent, même pendant le mois d'août. On est là en direct et aujourd'hui, on a le deuxième Parisien de service. Hier, on avait Ouais, on a que Olivier ça, des Guénec, Parisiens. Olivier Guénec, un ex-oie qui travaille à Paris. À Aux côtés Europe 1, voilà. de Pascal Pro, qu'on a eu hier en direct. Bah oui, c'est un copain, Olivier, bien bah sûr. voilà, et puis il maintenant, est venu on a- faire un reportage au Grenier du Rire il y a 1 ou 2 ans. Il ouais. est déjà- Il est topissime. Il est top parce qu'il a déjà casé le grenier de rire avant. Ah, il est avant bon, qu'on en celui-ci, parle. hein. C'est fou. Sébastien Molina, le plus ex-oie des Parisiens, le plus parisien des ex-oie, Ah là là. qui est avec nous aujourd'hui. Le grenier du rire, rue Rue Rennequin. Rennequin, Pas très Paris loin 17e. des Champs-Élysées. Pas très loin des JO en ce moment. Voilà, tout à fait. Célèbre humoriste qui s'est déjà produit plusieurs fois à Aix-les-Bains, qui compte bien le refaire Ouais, bien prochainement et qui a sa propre salle de dîner-spectacle à Paris, dis donc. Exactement. Ça devient rare, C'est ça. marrant, tu dis produit, mais tu sais qu'on a on a une spectatrice qui nous a laissé un avis Google, ça m'a fait bien marrer parce qu'elle a dit j'ai adoré le grenier dîner-spectacle du Rire à Paris où beaucoup d'artistes se sont reproduits devant nous. Bah dis donc, il se passe des choses là-bas. Hein. C'est dans le quartier de Pigalle, ton truc, non? Pas du tout. Je Non. précise, ce n'est pas un Non, club non, échangiste, tout à fait. c'est un club d'humoristes. Voilà. C'est une petite pièce, c'est super sympa, Oui. où on mange très bien en plus. Hein. Ah oui, écoute, On mange très bien. C'est sympa. C'est un Et dîner puis on a spectacle. vraiment les humoristes à côté de nous. Exactement, il y a de plus en plus de Savoyards qui viennent nous voir régulièrement, qui viennent découvrir les artistes. Et on a la grande chance d'avoir comme marraine la Bajon. Ah bah La dis Bajon. donc, qu'on a interviewé au casino, tout à elle est fait. Le extraordinaire, monde entier, celle-ci. on connaît tout le monde. Bah tout- oui, tout c'est ça, sûr. hein, c'est fou. Elle nous C'est a bien dingue, fait hein. rire. Hein. La Bajon, donc, qui est ta marraine, qui a fait salle comble À Aix-les-Bains, ouais. à Aix-les-Bains. Ouais, ouais, et, tout à puis, fait. et puis nous, bah, on avait passé un super moment l'interroger, on avait bien ri. Et donc, alors, Sébastien Molina, donc, tu es de retour sur Aix, quelques vacances, jours, là. quelques jours. Oui, oui, tout à fait. Tu aimes bien Bah, te ressourcer à Aix-les-Bains. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir le lac, la montagne. C'est tellement beau chez nous, c'est tellement beau. Voilà, j'aimerais bien pouvoir venir plus souvent. La téléportation va peut-être bientôt arriver. Tu viens donc, quoi, 2-3 fois par an? Non, deux fois, ouais, deux Ouais. fois à peu près, ouais. Ouais, tout à fait, 2 fois. Et donc, alors, le grenier du rire, c'est ta salle de spectacle. Parle-nous un petit peu, présente-nous comment ça marche, ces petits C'est trucs. une salle qui a plus de 45 ans d'existence. Est-ce que j'allais dire l'histoire un peu de ce lieu? Bah, C'est intéressant. En fait, c'était une crêperie à la base. D'accord. le grenier, Dis donc. et ça a toujours été un lieu de spectacle où l'ancienne gérante qui s'appelait Bernadette, qui s'appelle toujours, qui est partie en Espagne maintenant. Elle s'appelle Bernadette. Elle s'appelle Bernadette. Donc, elle faisait venir des artistes sur scène. C'est là que les Vamps ont démarré. Des gens comme... j'ai oublié des noms, mais des gens connus. Des gens bien, passés, quoi, voilà, ouais, plein de tout à gens. Et en fait, ça fait 3 fois un kebab et ça a toujours été repris pour être une salle de spectacle. C'est ça qui est incroyable. Et du coup, ben voilà. Ça Et donc, continue. comment tu as eu l'opportunité Bah, en d'acheter fait- cette salle, quoi? Bah, en fait, moi, j'étais comédien là-bas pendant des années, et puis un jour, on m'a proposé ça. Voilà, ça s'est fait comme Tout ça. naturellement. C'était pas prévu dans ma carrière artistique, Ouais. on va dire. Mais Oui, c'est une c'était belle pas ton but de aventure. vie, quoi. Non, c'est D'être, une très belle aventure. Et franchement, je ne regrette pas parce que on rencontre plein de gens incroyables et des anecdotes incroyables, parce qu'on a eu la police de Los Angeles qui est Oui, venue la semaine dernière, là. la semaine dans le dernière. T'as fait cadre une petite des JO. vidéo, raconte-nous un Mais petit bien, peu c'était- ça. Mais c'était incroyable. On m'a contacté pour faire venir la police de Los Angeles, donc 35 flics de la police de Los Angeles, qui viennent en soutien à Paris pour les JO.
Et il y a le patron en personne, Dominique Choix, qui est venu avec eux et ils ont passé un excellent. Donc on a joué le spectacle en anglais. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est une des premières fois que ça arrive au Grenier du Rire. On va pouvoir devenir international parce qu'on a des artistes qui peuvent aussi jouer en anglais. On a eu Loïc Marquet, notre magicien, qui est excellent et qui travaille aussi en anglais. Suite aux Olympiades du Rire que j'ai créées, donc on va avoir une grande finale. Vous êtes invités à venir si vous êtes à Paris le 6 octobre. Voilà, on fera gagner des places. Il y a des gens d'Aix-les-Bains qui veulent venir voir cette soirée. J'ai fait un casting d'une cinquantaine d'artistes. Enfin, le public a casté une cinquantaine d'artistes. Et donc j'ai rencontré une fille incroyable qui s'appelle Anoushka Rava, qui a joué à Los Angeles d'ailleurs. C'était bizarre et le monde est petit, quoi, et qui a joué aussi devant la police. Et puis Christophe Guibet, le fils d'Henri. Le fils d'Henri, qui est un copain et qui est génial. Il joue beaucoup en one man show. Il a joué beaucoup à Londres aussi dans des comedy clubs. Il vient de finir un tournage avec George Clooney à Wattels, ouais, tout à fait. Et c'est incroyable. Donc voilà, des anecdotes superbes. Voilà, il y a un petit chat dans la gorge. Oui, j'ai l'impression. Prends un petit coup de gnôle. Bon, alors, dis-nous, toi, pour les auditeurs qui connaissent pas le Grenier du Rire, qu'est-ce qu'on peut y retrouver là-bas? Quels sont les spectacles qui sont proposés? Eh ben, en fait, chaque soir, vous avez un plateau tous les soirs. Voilà. C'est tous les soirs de l'année. On est pas le midi, hein. On fait des privatisations de salles. Il n'y a pas de journée off, c'est du lundi au dimanche. Non, c'est du lundi au dimanche. 7 jours sur 7. En fait, en fonction des réservations. Donc, si vous voulez, vous êtes en entreprise, en CE, individuel, comme vous voulez, faites un anniversaire, un mariage, un divorce, ce que vous voulez. Tout est possible. Et donc, on a un plateau d'artistes magnifique avec plus d'une vingtaine d'artistes et des jeunes talents, puisque ça, c'est vraiment une volonté personnelle de mettre en avant des jeunes artistes qui se lancent. C'est tellement difficile d'accéder à des scènes quand on démarre. Moi, je l'ai connu en arrivant en 2002 à Paris. Il y avait 3 scènes ouvertes à peu près. Il y avait le Field qui existe encore. Il y avait le petit point virgule et puis il y en avait un autre. Je sais plus. Je crois que le Café Oscar. Maintenant, les comedy clubs se sont vraiment poussent comme des champignons. Ce qui est bien et pas bien, parce que ça donne la chance à des jeunes talents, mais il y a aussi beaucoup d'abus du côté des organisateurs où ils ne payent pas les artistes. Enfin, c'est tout un système à Paris qui est en train de se mettre en place et qui est pas très très bon. On demande aux artistes des fois, dans certains comedy clubs, de venir et de payer leur consommation, de faire venir 2 ou 3 personnes qui vont payer les consommations. Donc il y a tout. Bref, pas tous, ils sont pas tous comme ça. Mais à 80%, c'est ça. Et moi, chez moi, les gens, ils viennent, ils testent. Ça sert le Grenier du Rire sert de laboratoire aussi pour des jeunes artistes. Et puis, nous, ça nous permet de découvrir des nouveaux talents qui travailleront avec nous dans les années à venir. Ouais, donc, super. Et alors, c'est une petite salle, il y a 45 places ou 50 places, non? Il y a une quarantaine de places. Voilà, donc il faut s'y prendre de bonne heure. Si on prévoit de monter à Paris, il faut pas s'y prendre le jour même parce qu'il y a de grandes chances que ce soit complet. Surtout à l'automne où c'est vraiment les saisons les plus complètes. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il t'arrive de faire des rencontres un petit peu incroyables en termes d'humour? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire et toujours continuer à faire rire tout comme on faisait rire il y a quelques années en arrière? C'est plus compliqué. Alors c'est plus facile sur scène que de le faire en télévision. D'ailleurs on voit bien maintenant tout est verrouillé, tout est c'est ce qu'on disait un petit peu avec ta marraine la Bajon, quoi. Ce qu'elle dit sur scène, elle pourrait pas le faire à la télévision. Non, d'ailleurs, elle passe pas trop à la télévision, peut-être pour ces raisons-là. Ouais, mais elle a trouvé son public qui est vraiment elle a fait une tournée incroyable avec des zéniths, elle était aux Folies Bergères, elle a fait plein de choses incroyables. Et là, ils réécrivent un nouveau spectacle. Avec Vincent Dubois. Vincent Leroy. Oui, tout à fait. Dubois, c'est son voisin. C'est son voisin. Leroy. Non, Vincent Leroy. D'ailleurs, je les embrasse tous les deux, Anne-Sophie et Vincent. Voilà. Et donc, la Bajon sera au Grenier du Rire à la rentrée sur scène pour tester son nouveau spectacle. Voilà, elle nous a annoncé ça il y a à peu près juste avant les vacances. Donc ça va être génial. Super. Alors, comment se porte le rire et les salles de spectacle à Paris, puisqu'on sait que le petit casino a fermé, donc Emilio aussi. Oui. Donc tu restes un des derniers dinosaures fait encore ce métier. Et c'est de plus en plus dur, je crois, non? Oui, c'est de plus en. Alors c'est vrai que les différentes crises sanitaires, sociales, comme dans beaucoup de lieux en France, ont ravagé l'économie et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de salles qui ont fermé et comme tu le dis,
lieux un peu mythiques. Oui, le Voilà, Camillo, voilà. Et c'est aussi lié à la politique de la mairie de Paris qui fait tout pour faire fuir les gens. Je savais qu'on allait. Oui, mais vous m'avez lancé sur le sujet, alors là on est obligé d'en parler. Mais Moi, je vais rebondir sur les JO, ça va pas s'arranger. Hein. Merci Madame Hidalgo de nous aider. C'est vraiment dramatique. C'est-à-dire que les gens désertent Paris. Pourquoi ? Parce que déjà il y a beaucoup de tout ce qui a été mis en place dans la politique d'urbanisme a créé énormément de bouchons. Alors c'est quand même incroyable parce que soi-disant pour des gens qui sont écolos, le but du jeu c'est de créer le moins de pollution possible. Là ils ont créé beaucoup de pollution, beaucoup de bouchons. Donc c'est vrai que les gens ne veulent plus venir et les transports en commun c'est de la rigolade parce que déjà nous on travaille beaucoup avec les gens de la province qui viennent de la banlieue proche. Donc ils viennent en voiture, obligés. Les autocaristes, on leur fait payer 269 € les 6 heures de stationnement à Paris. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent leurs clients, ils les emmènent à Orléans, à Reims. Donc tout ce système fait que effectivement les salles parisiennes souffrent beaucoup. Alors pas les grosses vedettes. C'est sûr que si vous allez voir oui, non mais comme le Moulin Rouge, comme le Lido, tout ça. Oui, alors le Moulin Rouge c'est encore différent parce qu'il travaille avec une clientèle étrangère, beaucoup asiatique, américaine, australienne, voilà. Mais toutes les petites salles comme nous et même les grandes salles, parce qu'il y en a plein qui sont à la ramasse. Tous les théâtres, c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Et cependant, il y a le public pour ça. Comment ? Il y a le public quand même qui aime venir passer une soirée. Et bien sûr, mais les gens ont besoin de rire, ont besoin de se détendre. C'est un peu la carte postale de Paris aussi. Tu passes une soirée à Paris, tu vas dans un dîner-spectacle comme le tien, quoi. Non, mais les gens ont besoin de rire et de se détendre, c'est sûr. Nous, je sais que tous les soirs, les gens nous disent « Oh là, mais c'est incroyable, qu'est-ce que ça fait du bien de rire, qu'est-ce que vos artistes sont bons ». Et c'est vrai que moi, j'ai tout fait depuis 6 ans pour que cette salle devienne numéro 1 à Paris. On l'est maintenant, on l'est grâce à tous les talents qui se produisent sur cette scène. Donc on va continuer de se battre pour exister. Voilà. Et oui. Et justement, on va rebondir avec ces JO, là, dont on sort, le Grenier du Rire, comment ça s'est passé ces 15 derniers jours ? Ça c'est tu vas m'énerver, là. Oui, mais bon, il faut en parler. Non, mais c'est une réalité, donc on est obligé d'en parler. Moi, j'étais hyper content quand on nous a annoncé l'arrivée des JO à Paris. On l'a vécu, nous, ici en Savoie, en 92, avec Albertville. C'est incroyable. Pour tous ces athlètes de très haut niveau qui passent leur vie à s'entraîner. Non, mais c'est vrai que les athlètes nous ont fait rêver pendant 15 jours. Mais par contre, on voit pas l'envers du décor, bien sûr. Ça. Et vraiment, moi, je suis très content pour tous ces gens qui sont passionnés. Comme moi, je suis passionné de la scène, sont passionnés du sport. Et c'est un peu le Graal pour un athlète de participer aux JO. Par contre, c'est vrai qu'économiquement parlant, derrière, en fait, tout a été verrouillé. Il y a eu beaucoup de QR codes dans Paris. Donc il y avait du monde à Paris ou pas ? Pendant les JO. Il y a eu, c'est-à-dire que il y avait du monde pour les gens qui allaient aux JO et qui qui allaient assister au spectacle. Voilà, parce que quand vous payez un billet 300 € pour rentrer, un hôtel à 300 € par personne pour deux, je sais pas. Et après vous n'avez plus de budget pour aller pour sortir. Voilà, plus tout ce qui a été barricadé, les restaurants qui on a empêché d'ouvrir, les QR codes, enfin bon voilà. Alors moi je comprends qu'il y ait des raisons de sécurité, ça on le comprend tout à fait, mais en fait ils ont fait rêver Paris au niveau économique en leur disant vous allez voir ça va être formidable, il y aura du monde de partout, et en fait le monde il est barricadé sur les zones où voilà. Alors nous effectivement on n'a pas de QR code dans le 17e, mais ce qui n'empêche quand même pas que il y a personne. Tous les Parisiens ont fui. Donc tu veux dire que pendant 15 jours, tu étais concrètement ouvert ou pas ? J'ai fait quelques soirées au mois de juillet, mais là, le mois d'août, non, c'est une catastrophe. Non, c'est vrai. Donc, mais c'est tous les commerçants se plaignent, les restaurateurs. J'entendais Francis Palombi, qui est un ami hier sur Sud Radio, parler, qui est le président de la Fédération des commerçants de France. Il monte au créneau en disant maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Il va falloir indemniser les commerçants à qui on a empêché de travailler, quoi. Voilà. Donc ça c'est un gros problème, mais malheureusement voilà. Mais ça c'est l'envers du décor. C'est l'envers du décor, mais on verra comment les choses évolueront, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc bon espoir quand même, puisque l'automne arrive et tu dis que oui. Non, j'ai beaucoup de réservations sur l'automne. Non, voilà, c'est sûr que heureusement le septembre, octobre, novembre, décembre, pour nous, c'est les plus gros mois de l'année.
Et déjà, on a déjà beaucoup de soirées de programmées, quoi. Donc, Ça dure combien de temps une soirée chez toi? en fait, le public arrive à 19h pour le dîner, jusqu'à 21h, et puis ensuite il y a le spectacle qui dure 1h30, 1h40, et les gens partent vers 23h. Donc, c'est super parce que comme ça les gens peuvent avoir leur transport, les gens qui font garder leurs enfants, les babysitters, ils peuvent Donc on peut prévoir. venir à titre personnel ou en groupe, tout Exactement. est possible chez toi. Tout est possible. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est chouette. Il y a vraiment, il y a on a des enterrements de vie de jeunes filles, de vie de garçons qui viennent. Il y a des gens qui viennent fêter leur anniversaire. On a eu un truc incroyable qui s'est passé là au mois de juin. Il y a 2 familles qui sont venues fêter l'anniversaire de deux jumeaux, de 2 paires de jumeaux, quoi, de vrais jumeaux. Donc c'était très drôle. Il y avait une famille d'un côté avec 2 jumeaux garçons, l'autre famille avec 2 jumeaux garçons, et on a fait une photo d'ailleurs de souvenir avec eux sur scène. Donc c'est génial. Les gens viennent fêter des événements. Là, on a une entreprise qui est venue fêter un départ en retraite d'un collègue. Enfin c'est vraiment très très familial et très convivial, quoi. Quel est le budget à peu près pour une soirée comme ça, en gros? En gros, c'est 80 € par personne, tout compris, avec Tout compris avec le spectacle. le repas plus le spectacle, boissons aussi, je tout crois. compris. Entrée, plat, fromage, dessert, Alors, apéritif, bouteille de vin pour super deux. sympa. J'ai eu la chance d'y aller une fois. C'est vrai que ce sont des grandes tables. On s'assoit, on connaît pas du tout la personne qui est à côté de nous, mais une fois qu'on est assis, on peut plus se lever, donc on parle, on échange un peu les bouteilles. Exactement. Et C'est très super convivial. sympa. Ah non, c'est hyper convivial. Non, c'est sûr que c'est hyper convivial. Donc Donc c'est au 3 rue Rennequin à Paris. Est-ce que tu peux donner un numéro de téléphone, oui, Sébastien, bien sûr, pour le 01 43 80 68 01. Je le connais par cœur. Mais il ne peut pas nous 01 donner son numéro de portable. 43 80 68 01. Merci, Non, c'est mon Sébastien. bien le Et portable. tous les ex-sois qui montent à Paris prochainement, que ce soit cet automne ou l'année prochaine, si vous avez une soirée à Paris, allez la passer chez notre ami Sébastien Molina. Exactement. Puis il y a un site aussi, legrenier-dinespectacle.com. Et on peut te retrouver aussi sur les réseaux, toi Ah bah bien sûr, Ah sur bah oui. Instagram, sur Facebook, sur tous ces réseaux-là. Bon, me dites, on a encore un peu le temps ou pas? Oui, Ah, mais bien vas-y, sûr. Sébastien. Je voudrais dire un petit mot aussi. Vous connaissez cette association. Ah oui, tu nous en parles à chaque fois, mais voilà. bien sûr. Mais j'aimerais leur dire un petit mot parce que effectivement, ils vont faire une opération. Donc la chouette de l'espoir. Oui. Hein, vous connaissez cette association qui est née et qui s'occupe des enfants qui ont des maladies cancéreuses pédiatriques. Voilà, donc c'est la chouette de l'espoir. C'est né d'une petite fille qui est décédée qui s'appelle Anastasia. Oui. Et voilà, je suis devenu le parrain de cette association. Et donc, il continue de se battre. Voilà, il continue d'aider d'autres enfants. C'est très important. Il va y avoir une opération qui va avoir lieu pour l'association avec une cagnotte là à la rentrée. Mais je pense que ils vous enverront un communiqué de presse pour en parler. Il y a Maud, Stéphane et Franck. Il y a 3 nageurs savoyards qui vont faire la traversée du lac à la nage. Voilà. Et donc il y aura une cagnotte et tous les fonds récoltés seront intégralement reversés au service immuno-hémato-oncologique de l'hôpital couple enfant du CHU de Grenoble. Voilà. C'est D'accord. très important. Faut continuer de soutenir cette Bien sûr association qu'on qui soutient aide la chouette de ses l'espoir. enfants. Bien Voilà. sûr, bien sûr. La chouette de l'espoir. Bien sûr qu'on Et soutient. je salue toute l'équipe et Nathalie. Bien sûr, on les embrasse tous et on leur dit un grand merci pour tout ce qu'ils font. On a parlé du Grenier du Rire avant de faire une pause dans quelques minutes. On va parler un petit peu de toi parce que au départ, tu es humoriste quand même. Tu as fait des one-man shows comme on dit en patois savoyard. Ouais. Où est-ce que tu en es? Tu écris encore un peu? Tu as le temps de te produire ou pas? Alors, je suis tous les soirs sur scène pour présenter les artistes, mais oui, l'année prochaine, je vais vraiment remonter sur scène. Je suis en train d'écrire des nouveaux sketchs, voilà, de coécrire oui, parce que c'est ma vie la scène. Hein, donc Ah oui. j'ai depuis, je crois que c'était en 2020 où je jouais au théâtre du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Après après le confinement, au déconfinement. Ouais, tout à fait. Ce qui était Début incroyable. septembre, un truc oui, comme oui, ça. début septembre, c'était incroyable de jouer devant une salle masquée. Et Alors ça, est-ce qu'on va te revoir à nouveau sur j'espère scène à bien, Aix-les-Bains? j'espère bien. Je suis en train de préparer ça. Est-ce que c'est Et- dans les petits papiers? C'est dans les petits papiers, mais je ne sais pas encore quand, mais ça sera certainement avant 2080. Bon, très Voilà. bien. Puis tu reviendras en parler à Radio Grand Lac. Bah, avec plaisir. Vous serez les premiers au courant, bien sûr. Alors, quels sont les sujets qui t'inspirent, sur lesquels tu vas porter un peu ton humour? Des sujets un petit peu. Alors, la on va mairie de dire- Paris, d'accord, ok. Non, mais la mairie de Paris, bon, je vais pas en parler, non, mais c'est des sujets un petit peu, un peu de tout sur la vie, sur le quotidien, sur
quand on arrive pas loin de la cinquantaine, il y a des choses qui se passent aussi. C'est-à-dire Bah, tu dois le savoir, toi. T'es Bah pas non, loin parce que non moi, plus. je- Alors lui, c'est pas la ménopause. Hein. C'est vrai Ah bon, À Jean-Pierre, 50 c'est pas ans. la ménopause. Non, c'est plutôt l'andropause, mais pour Ah, les hommes, d'accord. c'est un peu plus tard. Ah, c'est pas Jean-Pierre, Je vous en prie. Mais je vous en prie, mais. Alors, comment ça s'est passé avec l'andropause Oui, alors comment tu le vis, JP? Tout va bien. Mais oui, mais raconte-nous cette Je belle ne rencontre. pas celui-ci. On a dit qu'on allait l'enfader un peu, donc Bah ça oui, y est, c'est je ton ne heure de gloire. Je connais pas ce monsieur. Continue, toi, tu marques des points. Hein. Bah oui, l'andropause Voilà, alors. Il oui. habite où alors Bien, à part ça. Non, ça va être. Toi, c'est ça l'humour. Voilà, c'est ça l'humour. Non, mais Ça vraiment. me fait pas rire. Sur l'autodérision sur soi, Ouais. sur plein de choses, ça c'est très important de savoir rire de soi et de. Voilà, c'est très important. Donc voilà, il y aura plein de choses, de nouvelles qui vont arriver. Alors, est-ce que tu consultes aussi tous les humoristes qui passent chez toi, vous passez un peu des sujets, ah bah tiens, j'ai pensé à ça. Pas du tout, non. Chacun, voilà. Après, je bosse avec des potes et on travaille les vannes ensemble, on échange, on essaie de voir si ça fait marrer, etc. Mais non, les sujets, après, chacun travaille dans son coin et puis on se teste les uns les autres. Ouais. Voilà, bien sûr. Donc il y a quand même une grande complicité. Il n'y a pas un peu de combat. Ah, tiens, Non, voilà, c'est pas au moi qui grenier vais- du rire en tout cas. Non. Moi, je travaille qu'avec des gens qui sont bienveillants. C'est vrai il y a des artistes qui sont compliqués à gérer. Mais Des noms. Non, je ne donnerai pas de nom, mais vous savez. Compliqué à gérer, c'est-à-dire voilà, qu'on te demande un peu particulière, qui Non, mais qui pensent qu'ils sauvent des vies, quoi, alors qu'ils font juste rire les gens, c'est tout. On Quel est sauve pas l'humoriste aujourd'hui, toi, qui te fait le plus rire? Alors il y en a un en ce moment qui cartonne, que j'aime beaucoup. C'est Alban Ivanov. Connais pas. C'est un mec qui est incroyable. Il est parti de zéro et il est sorti du Jamel Comedy Club. C'est pas quelqu'un qui fait enfin, c'est c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du sketch-up. C'est entre le stand-up et le sketch. Mais Alban Ivanov, il a des sketchs, il cartonne, il fait le tour de France. Et chez les femmes, qui c'est que... Bah, ma marraine, Ah oui, bien sûr, Bajon, la Bajon, bah oui, évidemment. bah oui. Mais autre que la Bajon. Bien sûr, la Bajon. Non, mais c'est vrai que pour moi, la Bajon, c'est vraiment quelqu'un qui va aller encore plus loin. Elle est déjà très, très, très haut dans ce qu'elle fait, mais elle va être. Elle est sans filtre, ose. j'adore. Non, mais elle ose. Voilà. Ouais. Ouais. Et on a besoin d'humoristes comme ça. Elle ose. Voilà. Est-ce que c'est facile maintenant d'être humoriste, justement, quand on voit la pensée unique, qu'on n'a plus le droit de parler De dire certaines des choses, minorités, qu'on a, qu'on C'est qu'on n'a plus facile. le droit d'utiliser certains mots. Ouais, c'est facile quand t'as un gilet pare-balles. Ouais. Que ferait un Coluche, un Desproges? Je sais pas. Et Franchement, d'autres. je me pose souvent cette question parce que je me pose cette question. Ces gens-là, je sais pas, ils seraient peut-être traités de racistes, de fachos, de machin, de trucs. Alors qu'ils l'étaient pas du Mais tout. pas du tout, mais pas du tout. Au contraire. Et c'est vrai que tu peux plus rien dire. Si t'as le malheur de faire un accent, Ouais, voilà, ouais. quelconque, on te dit tout de suite que t'es raciste, que c'est. Moi, je supporte pas ça, quoi. Surtout quand on est bienveillant. Alors les gens ne vous connaissent pas, mais quand vous êtes bienveillant, voilà, c'est juste pas possible, quoi. De remettre des choses en cause. Je comprends que l'humanité avance, que les mœurs avancent, mais il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il faut pas se laisser, faut pas passer dans un entonnoir. Et ça, on nous fait petit à petit passer dans un entonnoir, petit à petit, voilà, par de plus en plus. Donc il faut rester libre. La liberté, c'est très important. On Oui, est dans tous les domaines, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité, c'est quand même la France à la base, et c'est dommage parce que petit à petit on part de tout ça, quoi. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui a envie de se lancer un peu dans la comédie? Ah, mais c'était la question que tu voulais poser, JP. Ah bah tu lui as piqué sa question. normal. Bravo, belle mentalité, bravo. Autrement. Non, mais déjà il faut en avoir envie, je dirais. Ça c'est très important. Il faut en avoir envie. Il faut penser. Il faut vraiment être passionné, parce que c'est un métier, c'est plus un métier qu'on peut faire juste comme ça. Il y a tellement de monde maintenant. Avant, il y a quelques années en arrière, c'était encore possible de se dire bon tiens, je vais essayer, mais il faut vraiment être passionné, il faut être créatif, et puis il faut se Faut pas lancer. avoir peur aussi. Hein. Non, Ouais. faut y aller. Puis il faut avoir du bagou quand même. Oui, puis il faut voilà.
En fait, si vraiment au fond de soi on en a envie, il faut le faire pour pas regretter de ne pas l'avoir fait. Mais c'est tellement incroyable cette sensation de Donc concrètement, de aujourd'hui, scène. s'il y a un jeune qui veut se lancer, qui a des talents, qui se sent et comme tu le dis, qui est passionné, il peut t'appeler et puis Bien dire sûr. voilà, j'aimerais me produire au Grenier du Bien Rire. sûr, bien sûr. Comment il doit faire? Explique-nous tout. Bah, c'est très simple, il m'appelle, il appelle le numéro du grenier, il m'explique ce On qu'il demande fait. Sébastien. Voilà, c'est ça. Et donc, il vient présenter 5-7 minutes de sketch et puis on teste. C'est ça le Grenier du Rire, ça sert à ça. C'est un laboratoire pour tester et puis il va jouer devant un vrai public. Il n'y a pas de casting. C'est-à-dire que moi, je fais pas de casting. Les gens, ils arrivent, ils jouent devant le public. Et ils ont une réaction directe de ce qu'ils font, quoi. Voilà. Et ils viennent, ils reviennent, ils travaillent. Et Ça peut peut-être parfois être dur aussi. Il y a peut-être des gens qui viennent se produire et puis qui n'ont pas, on va dire, la réaction du public Bien qu'ils sûr, auraient bien attendu. sûr. Quoi. Attendu. Ouais. Bien sûr, Mais c'est la meilleure école, peut-être. Mais c'est la meilleure école. Le cabaret, le café-théâtre, c'est la meilleure école, c'est sûr. Et Puis là, en plus, voilà, il y a aussi cette proximité, puisque quand on mange, on a l'artiste à quelques mètres. Hein. ouais, on a l'artiste juste devant soi. Ju- quoi. Juste devant, donc même pour lui, Ouais. on peut pas se tromper, quoi. Ah non, on peut pas. C'est génial. C'est génial. C'est l'école du rire. C'est ça. C'est Quels sont les artistes que tu voudrais avoir au Grenier du Rire qui ne sont pas encore venus et dont tu rêverais qu'ils poussent la porte et qu'ils viennent se produire chez toi? Alors les gens qui sont propulsés, c'est compliqué parce que c'est rare que les gens qui font des grandes salles reviennent. D'ailleurs, ils ont peur des fois de revenir dans des petites Oui, salles bien parce sûr. que c'est vrai que quand ils jouent dans des grandes salles, en fait, Ils voient pas le public. mais le cabaret, c'est comme on le disait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Mais non, je parlais d'Alban Ivanov tout à l'heure. Je lance l'appel. Si quelqu'un connaît Alban, qu'il lui laisse le message. J'aimerais bien le voir. On a une marraine, mais on n'a pas de parrain. Donc pourquoi pas Alban l'appel est Ivanov. lancé. L'appel est lancé sur les ondes de Radio Grand Lac ce matin. Exactement. Et peut-être qu'il viendrait, peut-être qu'il nous écoute. Mais peut-être qu'il passera certainement tourner avec Aix-les-Bains. J'aurai peut-être l'occasion de l'interviewer, de voir ce qu'il fait. C'est vraiment super, quoi. Il n'est pas prévu dans la prochaine programmation, mais pourquoi pas? Ouais. Voilà. Eh ben écoute, voilà, on va soumettre ça. Sébastien, tu es à Aix-les-Bains, tu es chez toi ici. Quels sont les endroits où tu vas quand tu arrives à Aix? Quels sont les endroits que tu Qui préfères? te ressource Les spots après où- cette vie trépidante parisienne. Alors il y a 3 endroits vraiment qui me ressourcent. Déjà le Revard, ça c'est un endroit sur les plateformes là, c'est magnifique. D'ailleurs je suis allé voir les étoiles filantes. Il y a quelques jours là, il y avait oui, tout à c'est fait. la nuit des étoiles J'ai filantes. pensé. c'est Et Et puis on peut à magnifique. nouveau avancer là sur la Oui, plateforme tout à en fait. verre C'est qui avait magnifique. été fermée pendant pas mal de temps. Et tu en as vu? J'en ai vu, Et tu as fait un vœu? Ah ben j'ai fait plein de vœux, j'en ai vu plusieurs donc. Oui, mais il peut pas nous le dire, sinon Mais on va non, pas non, s'exaucer. non, ne peut pas. Donc n'assiste pas, JP, c'est non. Je peux pas, c'est pas possible, tu pourras pas savoir. Le Revard. Le Revard, bien sûr le lac, le lac du Bourget qui est magnifique et j'adore aller au lac sur l'esplanade, sur la partie petit port aussi, j'aime beaucoup cette partie-là. Et puis un endroit que vous connaissez bien, et toi Jean-Pierre Cunat, c'est la Chambotte. Ah, bah voilà. J'étais hier à la Chambotte. Alors là, bah ça y est, si tu lui parles de la C'est Chambotte. magnifique, c'est un endroit magnifique. Pour moi là-bas, le Belvédère, c'est magique. C'est magique magique, tout à cet fait. endroit. Ouais, voilà les 3 endroits vraiment où j'adore aller et qui me. Tu recharges les batteries. Ah ouais, ça me fait un bien fou, mais c'est incroyable. Alors, quels sont, merci en tout cas pour la Chambotte, le Revard et le lac. Je crois que Ça nous va. Voilà, Ouais. ça nous va bien. Quelles sont tes journées à Paris? Alors, donc, tu cherches des artistes, tu t'occupes de ta salle. Quelle est une journée type de Sébastien Molina dans les rues parisiennes? Oh alors donc la première ça démarre vers 9h30 10h, ça Mais c'est commence comme nous. avec Comme il se lève tard. hein. ah ouais bah ouais non mais attends mais je me couche tard aussi. Oui, bah voilà, c'est ça. Non avec les appels clients, voilà, c'est moi qui gère aussi les appels clients donc Tu fais tout. Je fais tout, ouais. Je suis un peu le couteau suisse du grenier, voilà. Donc ça commence avec les appels clients, les devis, les artistes, Tu es sur tous les la fronts. soirée, la programmation. Chaque soir, j'appelle les artistes qui vont venir se produire pour la soirée. Voilà, ça s'enchaîne jusqu'à donc après sur place entre 17h et 23h30 et puis retour à la maison vers 1h.
voilà quoi, c'est à peu près ça quoi le parcours. Chaque jour et tous les jours compris. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça fait vraiment du bien de venir se ressourcer là. Tu ne te lasses pas, tu es toujours passionné. Toujours. Parce que j'adore la scène, moi j'adore le spectacle, j'adore les artistes et maintenant justement quand il y a des jeunes talents comme ça, je les aiguille, je leur donne quelques conseils, je me permets avec le recul que j'ai, c'est intéressant de pouvoir les diriger un peu, leur dire attention là, il manque ça, fais attention à la rythmique, fais attention à ta façon d'être sur scène, regarde le public, projette, moi je leur donne des conseils parce que moi j'ai beaucoup souffert des fois de passer dans des castings quand j'ai démarré où on te disait non ça va pas mais on t'en disait pas plus. Moi je dis toujours voilà ça va pas, pourquoi voilà les zones d'amélioration, ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer les choses et ce qui sont bien aussi, ce que tu fais de bien aussi, c'est important aussi d'avoir les deux pôles quoi. Oui, il faut dire quand ça va bien, il faut dire quand ça ne va pas. Tout à fait. Mais il faut être juste parce que si vous voyez quelqu'un qui fait un truc où c'est une catastrophe et voilà, il faut lui dire maintenant il va falloir réécrire des vannes parce que tu vois, je dis ça marche pas quoi. Ce que je conseille aux jeunes artistes, c'est de s'enregistrer sur scène les sketchs. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous, même aussi. Ou même de se filmer, parce qu'en fait tout est important. Voilà, de se filmer, de s'enregistrer pour écouter le public, pour écouter la rythmique, pour écouter les. Puis voir aussi notre attitude, notre posture sur scène, quoi. Bien sûr, tout est important. Est-ce que le public est plus dur maintenant, il rigole moins, plus exigeant, il rigole moins à certaines choses, il en attend peut-être trop. Il donne pas la chance vraiment aux nouveaux talents. Non, le public est souvent bienveillant, mais c'est vrai que les gens, on est dans un système où on est dans une société, on veut tout de suite quoi. Donc en fait, le rire, vous avez vu le spectacle de la Bajon, c'est incroyable, c'est une phrase un rire et on est dans cette dynamique là quoi. Il faut que ce soit efficace, quoi. Voilà. Il faut que ce soit efficace, mais le public est toujours là, Mais le public est là, et d'ailleurs le public est vraiment heureux de découvrir des nouveaux talents. Ils me disent quand j'explique aux gens qu'il n'y a pas eu de casting et que les gens se présentent avec 5-7 minutes, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Certains ne me croient pas parce qu'ils disent mais c'est pas possible de pas faire de casting. Vous êtes le seul à faire ça. Je dis bah oui, je suis le seul à faire ça. Donc on se produit en direct et parfois tu peux être surpris, tu peux être peut-être déçu, tu peux être enthousiaste. Alors ce qu'il y a toujours, c'est qu'il y a toujours les artistes piliers du Grenier du Rire. Ça c'est sûr. Il y a deux artistes. T'en as combien à peu près de piliers? Il y en a une 20-25 quoi qui passent toute l'année. Et puis entre les deux, on fait passer les jeunes talents du rire. Voilà. Je pense que JP, tu devrais t'inscrire, tu serais très bon, toi. Exactement. Non, mais il faudrait peut-être qu'on fasse un duo, Sandra. Ah, ben ça pourrait être sympa aussi. Mais vous pouvez venir faire un duo avec plaisir. On fera si on fait un duo. Oui, les tic et tac du rire, oui. On sait pas qui est tic et tac, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà. On a une petite idée. On aimerait bien savoir. Ah, t'as une petite idée, toi, d'accord, ok. Et c'est comment, en noir et blanc, non? Tes idées, non? Pas forcément. Ah, pas forcément, ok, d'accord. Non, c'est en rouge et noir. Oui, c'est surtout en rouge et noir, d'accord. Donc, si jamais on veut faire un petit duo, on peut aller chez toi, Sébastien. Vous venez, vous m'appelez, et puis voilà, quoi. Et puis, s'il y en a d'autres qui veulent faire, appelle le numéro, Sébastien. Appelle mon numéro. Oui, tout à fait. 01. Allô? 01 43 80 68 01. Très bien. Sébastien Molina qui est avec nous en direct ce matin pour cette émission super sympa, entre amis, décontracté. Donc, voilà. Tu es encore à Aix-les-Bains pendant combien de temps? Quelques jours et je repars après. Parce que j'ai cette fameuse grande soirée des Olympiades du Rire le 6 octobre. Le 6 octobre, en partenariat c'est un dimanche. Ça sera en partenariat avec, j'ai déjà pas mal de partenaires. Je peux peut-être déjà dire, je suis en train de reprendre ma petite feuille avec tous les partenaires. On a déjà la mairie du 17e, la mairie du 17e qui me soutient. C'est vrai qu'il soutient l'établissement Le Grenier du Rire. C'est pas la mairie de Paris, ça. C'est pas la mairie de Paris, non, c'est la mairie du 17e. C'est pas ton amie Anne. Non, c'est pas Anne. Anne, c'est plus compliqué. Non. Mais vraiment, ils nous soutiennent. Ils ont une très belle salle de spectacle qui fait 250 places. Et c'est vrai que, en fait, ces Olympiades, ça a pris une telle ampleur. Je pensais pas au début. Je pensais que j'aurais 3-4 artistes qui viendraient, et voilà. Et on a eu plus de 50 artistes qui sont venus, de la France, de Suisse, de Belgique, etc., etc. Et on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus grand, et on aura besoin de. Donc c'est le 6 octobre. Ouais, tout à fait. Donc, on a, la mairie du 17e qui est partenaire. On a les champagnes Grémier, mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. On a l'entrée des artistes Olivier Belmondo, qui sera aussi dans le jury et qui va offrir aux gagnants 1 an
d'acting chaque jeudi à l'école l'entrée des artistes. Donc c'est Là, parce que, alors, juste un petit aparté, tu es ami avec la famille Belmondo, hein. Oui, tout à fait, oui. Donc, Tu as bien connu Jean-Paul. oui, j'ai connu Jean-Paul, tout à fait, ouais, parce que. Et tu étais même présent à ses obsèques, on t'a vu à la télévision. Ouais, tout à fait. Jean-Paul, c'est un gars incroyable, qui fait partie de ces. Des monstres sacrés. Ces monstres sacrés, ces générations qui se prenaient pas la tête, comme les nouvelles générations d'artistes. Il était tout le temps accessible, même fatigué et tout. On lui demandait des photos, il les faisait. Enfin, c'était incroyable et très bienveillant, quoi. Et Olivier, dans la même lignée, très bienveillant. Il a créé cette école qui est incroyable, qu'il dirige avec sa femme Audrey, qui est une école qui est juste géniale. Moi, je trouve, c'est pas parce que c'est lui que je dis ça, mais vraiment, on peut toucher différentes choses du spectacle, que ce soit l'humour, la tragédie, les cascades. Il fait des masterclass avec des gens incroyables. Il y a Jean Dujardin qui est venu. À l'époque, il y avait Rochefort. Michel Hazanavicius, c'est ça, j'arrive jamais à prononcer son nom. Oui, c'est sans doute. Voilà, c'est ça. Enfin voilà, donc et donc il est très très bienveillant. Et cette école, il y a plusieurs niveaux, donc vraiment je le conseille. Hein, s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui veulent prendre des cours de théâtre, contactez l'entrée des artistes parce que c'est personnalisé. On n'est pas dans l'usine comme les grandes écoles connues dont je tairai le nom, mais c'est vraiment personnalisé et vous rencontrez, vous faites des rencontres incroyables, quoi. Voilà. On a également Décroche la Lune Production qui est un ami avec qui j'avais réalisé à l'époque l'émission. On avait fait ensemble les talents confinés du grenier à l'époque du confinement. Donc voilà, Laurent Bellier qui sera partenaire et qui va faire la captation du spectacle. Pi Concept aussi, ça c'est des potes qui s'occupent de la sonorisation et puis Bon Communication qui est Julie Chloé, mon attaché de presse qui gère ça d'une main de maître. Voilà. Merci Sébastien Molina d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct. Merci de m'avoir reçu, c'est formidable. C'est toujours le bienvenu et à Radio Grand Lac, tu le sais. Continuez comme ça, mais vous êtes incroyable parce que c'est un Radio Grand Lac maintenant, mais ça prend une ampleur de dingue. C'est vrai. C'est fou, hein. Bah tiens, justement, on va te poser la même question qu'Olivier hier. Qu'est-ce que tu penses justement de Radio Grand Lac? Ah bah non, mais écoutez, moi je trouve que c'est déjà... J'aime beaucoup votre façon de travailler parce que vous êtes toujours dans l'humour, dans la déconnade. Et moi, je pense qu'on peut parler de plein de choses. Pas tout le temps. Non, mais on peut parler de plein de choses en étant dans l'humour. Et ça, c'est important. Et continuez parce que vous recevez plein de monde. C'est incroyable. Moi, je suis sur Instagram, tout ce que vous faites. Vous êtes des passionnés. Voilà. Et quand on est passionné... Et ça fait toute la différence. Bah voilà, quand on est passionné, les choses avancent... mais 1000 fois plus vite et bravo pour avec ce que vous cet faites. amour du territoire en plus. Et bravo pour c'est ce que j'allais dire aussi pour montrer, pour parler aux gens de notre belle région, des artistes et puis pas que des artistes, de tous ceux qui font la région et des et qui acteurs se de battent. notre territoire. Tout à voilà. fait. Et je vous remercie. Merci Sébastien. Molina qui était en direct avec nous et n'oubliez pas si vous allez à Paris, à Miexois ou d'ailleurs, hein, Voilà. tous ceux qui écoutent, vous allez au Grenier du Rire, 3 rue Rinquin, dans le 17e, métro Terne. Et donc les gens peuvent vous appeler là ou pas en direct? Ils peuvent appeler ou pas? Oui, 04 79 63 16 71. Alors, on va faire un petit truc, on va faire gagner une place pour 2 personnes pour les premières c'est personnes JP qui va recevoir les appels. Voilà, qui appellent au 04 79 63 16 71. 04 79 63 16 71. La première personne qui appelle gagnera un dîner spectacle pour 2 personnes au Grenier du Rire à Paris. Voilà, il faut venir à Paris, voilà, c'est tout. Il faut venir à Paris, mais il faut aller passer une soirée au Grenier du Rire sans problème chez notre ami Sébastien Molina. On arrête là cette belle émission. Je voulais juste te donner un rendez-vous vendredi. Vendredi, Sandra, nous serons le 16 août. Et figure-toi que ce sera l'anniversaire du décès d'Elvis Presley. Je vais dire, ouais, tout à fait. Et nous avons dans notre équipe un passionné, un connaisseur qui est Pierre François, qui va nous faire une chouette émission. Une spéciale de RGL Country. Donc, il va être dédié à Elvis Presley. C'est vendredi midi. De midi à 13h, on aura le témoignage d'une certaine Marie-Pierre qui sera là aussi. Exactement. Et qui nous parlera d'Elvis Presley. C'est vendredi, les amis, à midi, sur Radio Grand Lac avec Pierre François. Et en attendant, on fait quoi?
Et ben en attendant, on repart avec. Et puis on reste connecté Ouais, au oui, grand tout à bal fait. d'avis local. Tout à fait. Oh, c'est beau. Alors. Et on peut réécouter l'émission. Mais bien en sûr. replay. Mais oui, on Sur- aura il y a tout une ça. application, vous m'avez dit. Ouais, tout à l'heure. l'application Tout. 100% gratuite à télécharger. Ça s'appelle sur, comment Radio Grand Lac, Ça tout s'appelle Radio simplement. Grand Lac, Ah bien oui. sûr. Mais moi, j'ai pas prise l'application encore. Eh faut ben la faire. alors, Bah fais-le oui. tout de Mais suite. je le là. fais tout de suite. Mais tout oui. de suite. C'est tout de gratuit en suite. plus. Bonne Bye bye journée, les amis, bonne amis. journée à Bisous, l'écoute bisous. de RGL. Bye bye.